27 janvier 1989. Il y a dans le corps une volonté de supporter, endurer la douleur, même le supplice, parce qu'il sait, en italique, que c'est un mensonge, M majuscule, et que cette puissance, P majuscule, vient justement pour le délivrer de ce malheur. Le délivrer. Le corps n'a pas beaucoup le sens de sa personne individuelle et, à vrai dire, sa délivrance ne l'intéresse pas. Mais il sent intensément la délivrance de la terre malheureuse, que cette horreur n'existe plus. S'il n'avait pas connu les camps de concentration, il n'aurait jamais si bien compris. Mais il y a dans le corps, plus profondément peut-être, ou plus automatiquement et naturellement, entre guillemets, une volonté ou un désir de ne pas souffrir, en italique. Et alors j'essaie d'abolir cela aussi. Ce n'est pas mon affaire, c'est ton affaire. T majuscule, ça ne me regarde pas. C'est ton outil ou ta monture. Et si ça casse ou se démolit ou si ça peine, ce n'est pas mon affaire. Cela te regarde. Alors le corps se laisse aller avec une sorte d'indifférence. C'est un peu comme se livrer à la mort, mais une mort les yeux grands ouverts. C'est cela que j'étudie. Il n'y a pas à respecter la douleur et ses milliers de signes douloureux, 28 janvier 1989. Pas plus qu'il n'y a à respecter les barbelés du camp et ses milliers de barbes déchirantes. Il faut tailler à la hache, en lettres capitales, dedans. Voilà tout. Et serrer les dents. En fait, I majuscule, Sri Aurobindo mère, taille à la foudre. PS. C'est cela que voulait dire Sri Aurobindo. My gaping wounds are 1001. Mes plaies béantes sont 1001. Ce ne sont pas des blessures psychologiques. Point d'exclamation entre parenthèses. 31 janvier 1989. Voilà des années que je suis dans ces masses écrasantes et je ne sais toujours pas comment faire. Quand je saurai comment faire, c'est que ce sera fait. Point d'exclamation entre parenthèses. À la dernière minute, je saurai. Ah, c'est comme cela. Mais alors, peut-être que d'autres pourront le faire plus facilement aussi. Février. Chronologie des événements mondiaux. 1er février, Grande-Bretagne. Selon la chaîne de télévision CBS, la Syrie et la Libye sont responsables de l'attentat contre le Boeing 747 de Paname qui s'est écrasé le 21 décembre dernier près de Lockerbie. 3 février, Inde. Une visite du président Mitterrand s'achève par un spectacle marquant le début de l'année de la France en Inde. 7 février, Angola. L'Union nationale pour l'indépendance totale, UNITA, lance une offensive générale contre les forces gouvernementales. Chine. Pour ouvrir de nouvelles avenues, le massacre de Pékin continue avec la destruction d'un temple de la dynastie Ming et d'une porte de la dynastie Yuan. Les responsables déclarent qu'ils seront reconstruits ailleurs. 10 février, Chine. En 1988, le gouvernement a investi 2 milliards de dollars dans 79 pays et créé 26 sociétés mixtes à l'étranger. USA. Ronald Brown, un noir, est élu président du Parti démocrate. URSS. La Biélorussie était plus touchée par la catastrophe de Tchernobyl qu'on ne le pensait. 300 000 personnes sont sous contrôle sanitaire permanent, selon la presse soviétique. 14 février, RFA. Le gouvernement décide de durcir la législation sur les exportations de matériaux sensibles
à la suite de l'affaire de l'usine chimique de Rapta en Libye. 15 février, Sri Lanka. Aux élections législatives, le Parti national unifié, PNU, du président Ranasinghe Premadasa obtient la majorité au Parlement. Iran, l'imam Khomeini demande aux musulmans du monde entier d'exécuter l'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie, dont le livre Les versets sataniques est jugé anti-islamique. La réprobation est générale. 16 février. ONU. Le Conseil de sécurité autorise la mise en œuvre de la résolution 435 ouvrant la voie à l'indépendance de la Namibie, le dernier territoire encore soumis à la tutelle coloniale. 18 février. Pakistan. La Shura, l'Assemblée des Moudjahidines afghans, nomme à titre intérimaire Ahmed Shah, un politicien fondamentaliste, chef de l'État, et Gulbuddin Hekmatyar, un extrémiste, Premier ministre. Afghanistan. Un porte-parole du président Mohammad Najibullah proclame l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire. 19 février, URSS. Dans un stade de Minsk, plus de 40 000 personnes réclament l'autonomie pour la Biélorussie. 25 février, URSS. À Tbilissi, 20 000 personnes manifestent contre le rattachement en 1921 de la Géorgie à la Russie soviétique. 26 février, Europe. La violente tempête qui a sévi sur le sud-ouest de l'Europe en Méditerranée et sur le golfe de Gascogne a tué une 60aine de personnes. Un cargo ouest-allemand a fait naufrage. URSS, Iran. Édouard Shevardnadze et l'imam Khomeini se déclarent prêts à nouer de fortes relations pour affronter les pays occidentaux. 27 février, Venezuela. Des émeutes qui éclatent après l'entrée en vigueur d'un plan d'austérité font des dizaines de morts. 1er février 1989. Je n'ai jamais subi pareil écrasement de foudre et de feu. C'est une apocalypse silencieuse. 2 février 1989, on est au fond du rocher, R majuscule. C'est écrasant. Ce sera comme cela jusqu'à ce qu'on émerge dans un autre type de vie. Soit, c'était un jour de 1949, il y a 40 ans, que mère a dit « celui-là » sur cette grande véranda du premier étage au gouvernement de Pondichéry. J'étais appuyé contre la balustrade et je la regardais passer avec défi. Mais le défi était pour moi. J'avais 25 ans. Et c'est aussi en 1949, peut-être à la même époque, que j'ai vu ce grand cheval blanc qui m'emportait dans son galop, tandis que je m'échappais de cette citadelle moyenâgeuse. Je ne savais pas ce que cela voulait dire, sinon que c'était enivrant, comme une liberté jamais connue. J'ai raconté cette vision très fidèlement, je crois, dans le Sanyasin. 40 ans, et je suis encore dans la citadelle. Mais ce sont des murs épais à traverser. Il y a eu tant de grâce dans ma vie. The Hindu, 4 février. Festival de la France en Inde. La légende de l'humanité. L'ensemble avait pour but de figurer la rencontre, la légende de l'humanité version laser, et commencer par la représentation de la création du monde avec le Big Bang. Le spectacle tout entier mettait en relief l'émergence de l'homme, son mariage avec la technologie, après qu'il en eut acquis le contrôle et comment il a gagné en envergure. Les Français ont présenté le spectacle avec élan, dépensant la majeure partie des 10 millions de francs.
Une multitude de techniciens ont accouru pour mettre en scène ce spectacle dont la thématique avait une idée maîtresse, la fusion de l'homme avec la science et la technologie. Les images de synthèse et les diaporamas contrôlés par ordinateur sur la façade de l'immeuble d'Air India, les pulsations et les danses, français et indiens ensemble, cherchaient à faire passer l'idée que la France est high-tech et veut collaborer avec l'Inde. Ainsi parlent les nains du Kali-yuga. La séquence du début, en synoptique, était destinée à souligner ce thème avec les images de la création de l'homme. Puis venaient, au moyen de vidéos, des traces de pas sur l'écran pour évoquer l'arrivée de l'homme. Suivait la création de la première structure manifeste que le monde connaisse, la pyramide, et à cela succédaient de riches notes de saxophone, tandis qu'un groupe de danseurs prenait vie. L'appel de la vie. Cette danse est censée être l'appel de la vie, et une sphère sur la scène se transforme en ordinateur. Quand l'ordinateur explose, c'est la peur et la panique. Les danseurs, qui avaient auparavant trouvé des réponses sympathiques de la part de la machine, se jettent à terre pour se protéger. De cela émerge l'homme bionique dans une tenue futuriste. L'ordinateur se transforme en un vaisseau spatial après que des images d'un avion ont rempli 4 écrans. Le vaisseau spatial atterrit sur une nouvelle planète symbolisant l'expansion humaine, et là, c'est la joie. Ils emmèneront leur avidité et leur égoïsme sur une autre planète et tout recommencera. Alors, si Dieu veut, ils iront sur une autre planète pour fuir leur imbécilité. 7 février 1989. Je recommence debout. On essaie et voilà tout. Si j'essaie de me tenir droit et immobile, mon dos devient comme une plaque de métal, dit Sujata, et si j'essaie de me plier ou me mouvoir avec le mouvement de cette foudre, mon dos se blesse et déchire. Et c'est comme cela jour après jour. Et on essaie. 9 février 1989. Le secret du gouvernail entre guillemets. 10 février 1989. Ma douce m'a montré les dernières photos qu'elle a prises de moi. J'ai vu un si vieil homme, si usé. Arriverai-je au bout? On est un champ de bataille entre la vieille loi inexorable et l'autre loi. A majuscule, L majuscule. Le suprême a la volonté que cette vieille loi change. Il suffit de se mettre imperturbablement du côté de cette volonté. La difficulté est dans cette imperturbable. Et naturellement, en italique, on va contre toutes les lois. Et la première chose que ces lois cruelles vous infligent, c'est la douleur. Cette nuit du 9 au 10 février, une brève vision très claire. Rajiv Gandhi devant une porte, les mains encombrées d'objets, je ne sais lesquels. Je lui ouvre la porte pour sortir. Ces objets sont probablement le butin que lui et son italienne ont ramassé pendant leur règne. Conversation avec Sujata. Satprem ouvre la porte à Rajiv Gandhi. C'est une très brève vision que j'ai eue cette nuit, très claire et très brève. Je suis fatigué comme tout. C'est très précis. C'est typiquement le genre des visions de la nouvelle conscience. Tu sais, c'est vraiment comme un éclair et c'est très précis. J'ai vu Rajiv Gandhi devant une porte. Il avait les mains encombrées avec des objets, alors je lui ai ouvert la porte pour qu'il sorte. C'est tout. Je ne sais pas quels étaient ces objets, mais il avait les mains encombrées, alors je lui ai ouvert la porte pour qu'il sorte. C'est tout. Qu'est-ce que cela te dit?
Moi, Sujata, moi, je ne peux pas vous dire. D'une façon, cela me confirme qu'il ne va pas revenir. Oh, ça, c'est sûr. Mais que vous lui ayez ouvert une porte, c'est-à-dire qu'il peut partir sain et sauf, non? Je ne sais pas. Votre sensation est autre? Je ne sais pas. Cela veut dire que je le fais sortir. Satprem rit. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est ces mains pleines d'objets, n'est-ce pas? C'est le butin qu'ils ont ramassé avec son italienne. Sujata riant. Oui, oui, ça, c'est certain. Enfin, le fait, c'est ça. Je lui ouvre la porte pour qu'il sorte. C'est tout, ma douce. 11 février 1989. C'est plutôt un chant de supplice qu'un chant de bataille. Et l'argument constant de ses forces depuis des années, c'est « Tu vois, c'est ta foudre qui te torture, ce n'est pas nous. Reste donc tranquille dans le wagon noir. Et si tu veux traverser les parois du wagon, naturellement ça fait mal, c'est enfer. À moins que tu ne deviennes fou. » Le corps essaie désespérément, mais il s'use. Soit j'arrive à une espèce d'impossibilité physique. L'humanité devient de plus en plus folle. 14 février 1989. Il y a 81 mois aujourd'hui que je suis dans l'opération. La seule solution, c'est d'aller jusqu'à ce que l'on tombe par terre ou autre chose. Essayer jusqu'au bout. Nous sommes privés de nos meilleurs moyens parce que nous n'avons pas le courage de voir la réalité telle qu'elle est. Nous préférons nos illusions scientifiques et religieuses ou hédonistes. La vie, entre guillemets, est un champ de mort et de cruauté. C'est toi, T majuscule, qui triomphera. D'ailleurs, cette cruauté s'étale partout, mais il s'arrange toujours pour penser que c'est la cruauté du voisin, entre guillemets, ou que ce sont de vieilles histoires, entre guillemets, nazies. C'est comme le pape qui s'imagine que les enfers sont en dehors de sa sainteté. Ô Seigneur, il faut que ta foudre entre jusqu'au fond de ce malheur et déracine les enfers une fois pour toutes. Alors la vie, V majuscule, sera. Soit on avance constamment dans l'impossible. Constamment égale chaque jour plus, chaque seconde plus. Sacrifier sa vie, c'est bien commode, des millions et des milliards l'ont fait. Mais sacrifier sa mort, seconde après seconde, c'est plus difficile. 16 février 1989. J'ai dit à ma douce que je me sentais tellement au bout. Elle m'a répondu « Ce sont les choses qui sont au bout. » Cela m'a fortifiée. Soit, on dirait que chaque jour le supplice est plus grand. Si l'on pouvait faire une trouée dans ce système terrestre cruel, de plus en plus cruel, avec ces imams odieux qui vous exécutent au nom de Dieu, quelle horreur! Quand Sri Aurobindo m'a dit « Je te donne une réalisation », il avait l'air grave, pas un sourire. Maintenant, je comprends pourquoi. C'était dans la chambre des affaires de la Terre, un 21 juillet 1984, un morceau de granit gris-noir, très semblable au granit gris-noir de mon Shiva Lingam sous l'azalée devant ma chambre. The Hindu, le 16 février. Des détecteurs de métaux dans les sanctuaires himalayens. Rishikesh, 15 février.
Le gouvernement de l'Uttar Pradesh a décidé d'installer des détecteurs de métaux et une télésurveillance dans les sanctuaires himalayens de Badrinath, Gangotri, Yamunotri et Kedarnath afin d'assurer une sécurité sans faille aux idoles des temples. S'adressant à des journalistes à Rishikesh, l'inspecteur général adjoint district de Garbhal MVN Singh a déclaré que le gouvernement a décidé de mettre en place une force de police spéciale attachée aux 4 temples. À Badrinath, les dispositions seraient en train d'être prises pour la construction d'une plateforme pour hélicoptères. L'assaut des barbares, B majuscule, partout. 17 février 1989. C'est seulement quand on traverse la mort sous l'écrasement de cette foudre que l'on se rend compte matériellement de quoi la vie est faite et de quoi le corps est fait. Tout le reste, c'est de l'ignorance entre guillemets scientifique. C'est le prisonnier aveugle dans le donjon qui attrape son télescope nocturne pour vous dire superbement: voilà les lois de la vie, de la mort et de la physiologie animale et des étoiles aussi. Pouh. Ils ont aussi bâti des cathédrales et des minarets à l'intérieur du donjon et ils vous disent non moins superbement: tel est Dieu. Le prochain règne marquera la fin de la science et des religions, ces deux sœurs jumelles, de l'ignorance, I majuscule. C'est la sortie de la citadelle moyenâgeuse.